Raikage, Tsuchikage, Mizukage, Kazekage et Hokage. Toutes les personnes qui ont eu ce titre avaient une énorme puissance. Même s'il y a des Kage supérieurs à d'autres, il faut dire qu'à part les Hokage, les autres nations avaient tous des Kage qui avaient quasiment la même puissance. Pour illustrer mes propos, nous avons Mu et Gengetsu qui ont combattu et qui ont fait match nul jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. A contrario, le premier, deuxième, troisième et quatrième Hokage ont tous été considérés comme étant supérieurs aux autres Kage du monde. Le poste de Kage se mérite avec de l'expérience et de la diplomatie, mais la principale chose est bien évidemment la puissance. Masashi Kishimoto a toujours été clair là-dessus, et il a toujours géré les rapports de force et les combats à la perfection. Pour illustrer mes propos, durant la première réunion des Kage du monde organisée par Hashirama, du côté de Kiri, il y avait le troisième Mizukage. Or, tous les seconds des Kage sont plus tard devenus Kage de leurs villages respectifs. À une exception près, le Mizukage. Gengetsu a donc pris le pouvoir parce qu'il était supérieur à son homologue, pourtant prédestiné à être Kage. En temps de conflit mondial, la puissance du chef doit être colossale. De tout temps, les Kage ont toujours été surpuissants, mais qu'en est-il maintenant? Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei et aujourd'hui on va répondre à cette problématique. Si vous aimez Naruto, n'oubliez pas de vous abonner parce que les prochaines vidéos vont s'enchaîner. Juste avant de commencer, permettez-moi de rappeler quelque chose d'essentiel. Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. C'est parti. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur les morts de tous les Kage du monde Shinobi. Du coup, naturellement, je me suis dit qu'il fallait que je parle en détail des nouveaux Kage. En effet, ils sont toujours vivants, et parler d'eux serait intéressant. Le sujet irrite pas mal de fans de Naruto. La puissance des nouveaux Kage. La puissance est primordiale dans le monde Shinobi parce qu'elle permet de régler les conflits. Imaginez un peu si Hiruzen n'avait pas été assez puissant pour remporter les conflits. Imaginez un peu si Minato n'avait pas été assez puissant pour faire plier Iwa. En fait, la puissance est un point central du monde Shinobi, et tout le monde le reconnaît. Après le quatrième grand conflit ninja, les Kage ont tous changé. Pour moi, c'est vraiment bien parce qu'on a une nouvelle ère de paix et de prospérité. Le monde Shinobi est enfin uni et tous les villages se modernisent sereinement. Cependant, dans tous les cas, il y a un problème. La puissance des Kage semble être trop faible. Entre la petite fille de Onoki qui n'avait même pas le niveau de Deidara et Chojuro qui n'a même pas le niveau de Kisame, on a un problème. Comment voulez-vous correctement protéger votre village quand vous n'avez même pas le niveau pour battre un ou deux membres de l'Akatsuki? Bien évidemment, l'Akatsuki n'est plus, cependant, si les 5 anciens Kage avaient été ces personnes, eh bien l'Akatsuki aurait écrasé tout le monde. Prenons un exemple concret. Quand Hiruzen est mort après l'attaque de Orochimaru au chapitre 138, il n'aura fallu qu'un chapitre pour que l'Akatsuki passe à l'action. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Kurama, mais cela démontre quelque chose. Pour venir, Itachi et Kisame ont eu besoin de la mort d'Hiruzen. Maintenant, beaucoup se disent que les nouveaux Kage n'ont pas besoin d'être surpuissants parce que nous sommes dans une ère de paix. Cependant, la réalité c'est que durant toute la trame de Naruto, eh bien ce n'est pas la menace intervillage qui était dangereuse. En effet, la véritable menace était l'Akatsuki, qui est un groupe de shinobi déserteurs. Or, nous savons très bien qu'il existe encore des shinobi déserteurs qui sont surpuissants. De plus, désormais, la réelle menace est encore plus grande, les Otsutsuki. Maintenant, faisons un comparatif des différents Kage du monde par rapport à leur puissance. Pour le premier Tsuchikage, on n'a pas d'infos, mais on peut imaginer qu'il avait un gros niveau. Ceci n'est que théorique, mais la logique voudrait que oui. Le premier conflit était terrible, il a assuré son rôle jusqu'à sa mort. Mu, l'homme Jinton. Déjà là, on se rend compte que les premiers Kage avaient des pouvoirs colossaux. Mu possède des pouvoirs uniques qui vont au-delà des techniques héréditaires, parce que lui fait l'objet d'une évolution génétique. En apprenant cela, Shukaku était en sueur. De plus, Mu est un homme invisible. En termes de niveau, on a déjà quelque chose d'incroyable. Le Jinton permettant de tout réduire en poussière. Onoki de la balance. Onoki avait également le Jinton et son combat contre Madara nous a montré sa grande maîtrise. On enchaîne directement avec Kurotsuchi et l'on remarque quelque chose. Kurotsuchi n'a aucun pouvoir qui se veut rare et elle n'a aucune puissance, ce qui fait envier les autres villages. Onoki et Mu sont surpuissants et tout le monde le reconnaît. Maintenant, je vais vous donner un avis ou plutôt une petite théorie qui n'engage que moi. Et d'ailleurs, vous pourrez dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, la personne qui devait devenir Tsuchikage est le fils d'Onoki. Kitsushi. Kitsushi est le shinobi qui a mis une très grosse patate à Kinkaku transformé. Kitsushi est le shinobi qui a stoppé la statue Gedomazo. Kitsushi est le shinobi qui a réussi à bloquer Jubi, le démon Hajike. Alors certes, il s'est libéré, mais on parle de Jubi. En fait, pour moi, normalement, Kitsushi aurait dû être le 4e Tsuchikage, et ensuite, sa fille Kurotsuchi aurait dû être la 5e. En tout, il y a eu 8 Hokage, 5 Kazekage, 5 Raikage, 6 Mizukage, et seulement 4 Tsuchikage. Avec Kitsushi en 4e et sa fille en 5e, ça aurait été parfait. Surtout qu'encore une fois, Kitsushi a très clairement prouvé sa valeur. Kitsushi est un général des armées de l'Alliance, tout comme Kakashi, Gaara, Darui et Mifune. De son côté, Chojuro protégeait les daimyo. Connaissez-vous leurs points communs?
Eh bien c'est simple, Darui est devenu Raikage, Kakashi Hokage, Gaara était déjà Kazekage, Chojuro est devenu Mizukage et Mifune était déjà le chef des samouraïs. Comme vous l'aurez remarqué, il n'y a que Kitsushi qui n'est pas dans la liste. Pourquoi? Eh bien je pense avoir la réponse. Si Kitsushi était devenu la 4ème Tsuchikage, il n'y aurait eu aucune femme parmi les Kage. Kitsushi aurait donc dû devenir Kage, mais l'auteur a changé ses plans pour qu'il y ait au moins une femme dans le groupe. Pour beaucoup de monde, Chojuro n'est pas fait pour être Mizukage. Pour beaucoup, le Kara Design joue beaucoup, mais je ne me concentre que sur la puissance. Comme pour les Tsuchikage, on va commencer par un comparatif. Il est compliqué de parler du niveau du premier, même si la logique voudrait qu'il soit puissant. Ensuite, on a Gengetsu qui est l'homme des brumes du tyran. Gengetsu est tout bonnement incroyable. Il a fait match nul avec l'homme au Jinton. C'est un grand utilisateur de Genjutsu. Il avait un Suiton parfait et la technique du tyran est phénoménale. Nous n'avons aucune info sur le troisième, donc c'est compliqué de parler de lui. Vient alors Yagura dit le sanguinaire qui était le Jinchuriki de Sambi. Yagura avait un très gros niveau et en tant que Jinchuriki, il avait un chakra colossal. Ensuite on a Mei qui est la 5ème Mizukage. Entre son Yoton et son Futon qui sont deux Kage Genkai, Mei est une Kage qui a fait ses preuves. Le Yoton est la lave qui annihile et le Futon est une vapeur très corrosive. Même le Susanoo a fondu sous le Futon. Pour finir on a Chojuro et le plus gros problème c'est que Chojuro n'est qu'un épéiste. Parmi les Mizukage, un fait jeu égal avec Mu, un est un Jinchuriki respecté et craint partout, une maîtrise de Kage Genkai et un n'est qu'un épéiste. Kisame est meilleur en Kenjutsu que Chojuro, il a une transformation et il est excellent en Suiton. A contrario, Chojuro n'a rien de plus que son épée. Ma conclusion c'est donc que Chojuro manque cruellement de puissance, de pouvoir et de maîtrise. Nous n'avons aucune info sur les niveaux des premiers et deuxième Raikage. Pour moi, ce qui est sous-entendu, c'est qu'ils sont surpuissants, mais ça n'engage que moi. Le troisième Raikage. Alors là, on a un très gros morceau. Là, on parle d'un homme avec une défense parfaite, avec une vitesse de malade et une technique offensive capable de couper 8 queues d'Ashibi. En termes de niveau, on a vraiment quelque chose de ouf et je pèse mes mots. Le quatrième Raikage. Il était l'homme le plus rapide au monde depuis la mort de Minato. Personne n'a réussi à le surpasser pendant très longtemps. Seul Naruto, le fils de Minato, a réussi l'exploit avec le chakra de Kyuubi. D'après Naruto justement, le coup de poing du Raikage pèse une tonne. Jinirichi du troisième Raikage qui est son père, le quatrième Raikage est très puissant. On en vient donc au cinquième Raikage qui est Darui. Très honnêtement, j'ai une affinité très particulière avec Darui parce que je le trouve des plus excellents. Pour moi, quand Masashi Kishimoto a réellement introduit Kumo avec le Raikage, Killer Bee et entre autres Darui, il a purement et simplement montré au monde entier qu'il était au sommet. Darui est un shinobi que l'on peut considérer comme parfait et ce pour une raison très simple. C'est un sans faute à tous les niveaux. Mentalité, Kara Design, punchline, combat, etc. Maintenant, pour entrer en profondeur, Darui devait quoi qu'il arrive devenir Raikage. Comme dit plus tôt, Darui est un excellent personnage, mais il a également un très bon niveau. Darui est l'utilisateur de la fameuse panthère noire, qui est une technique qu'il utilise avec la foudre noire. En fait, là où par exemple Chojuro n'a pas réellement de pouvoir unique, eh bien Darui maîtrise la foudre noire comme le troisième Raikage. Donc de base, Darui a quelque chose de fou, et en plus de ça, il peut s'améliorer. Imagine un peu l'Estoka de l'enfer de Darui, mais en version foudre noire. Je pense qu'on peut clairement en voir quelque chose de fou. Les Kazekage sont les Kage les plus faibles, c'est indéniable. Pour preuve, on a le fait que le Kazekage le plus puissant se soit fait battre par Sasori. Sasori n'avait même pas la marionnette du Kazekage justement, il n'avait pas son corps de pantin, et il n'avait pas les 100 marionnettes. Est-ce que Sasori aurait pu battre Hiruzen ou Onoki? Je ne pense pas. Pour finir, Suna n'a officiellement que 2 sur 5 en puissance militaire. Et pour finir, on a les Hokage du village de Konoha. De tout temps, les Hokage ont toujours été au sommet du monde en termes de puissance. Ça va même au-delà de ça, puisque du premier au quatrième Hokage, ils ont toujours été les hommes les plus puissants au monde. Même si ce n'est pas le cas pour Kakashi et Tsunade, leur niveau était considérable et ils n'étaient pas les Kage les plus faibles. Dans tous les cas, les Hokage ont été les hommes les plus puissants au monde en temps de conflit qui implique des villages contre des villages, et c'est ça le plus important. Les Hokage ont toujours été les garants de la protection des habitants de Konoha, et ils ont toujours tout fait pour les protéger. En termes de puissance globale, ils sont tous incroyables. Hashirama était le dieu du Mokuton et le dieu des shinobi. Il a réussi l'exploit de battre Madara Uchiwa avec Kyuubi le démon à 9 queues. Tobirama était le dieu du Suiton et des jutsu. Il a tout donné durant les conflits et il s'est sacrifié contre une équipe de niveau faramineux. À savoir qu'il a perdu la vie, mais que l'escouade en face y a également laissé sa peau. Hiruzen était le nouveau dieu des shinobi tout en étant imprenable, et Minato était également imprenable tout en ayant été choisi par Hiruzen. Tsunade et Kakashi étaient inférieurs au Raikage et à
Shikara Onoki, mais niveau puissance, il n'était pas en reste. Et enfin, Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage de Konoha. Naruto est le Hokage, mais également le Kage le plus puissant de tous les temps, et c'est un véritable monstre de puissance. Pour conclure, je dirais deux choses. Naruto permet au monde de prospérer, et Naruto fait honneur à son père Minato, à sa mère Kushina, et à toutes les personnes qui croient en lui. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.